le début du match avec notre parrain qui justement, eh bien, vous connaissez maintenant, nous l'avons présenté, Jean-Marie Kahn. On vous présentera tout à l'heure la Suisse. Allez, ça va débuter dans quelques instants. Une équipe qui découvre l'altitude, peut-être habituée au milieu de la neige l'hiver pour la pratique d'un sur l'altitude proposée ici sur le plein air. Eh bien, l'Euro des montagnes pour cette équipe suisse. Allez, pour l'instant, route d'observation entre les deux équipes. Et bien sûr, il faut toujours, on va dire, prendre la température. Est-ce que les supporters suisses sont avec nous? That's right, but I think the Belgians are also with us. Don't we have Belgians in the stands today? La Belgique, c'est plus chaleureux, ça met tout de suite du baume au cœur. Il fait beaucoup plus chaud tout d'un coup. Allez, justement la Suisse, le village, on a dit tout à l'heure, est organisé en 30 hameaux, allant de 739 mètres à 1893 mètres. Et été comme hiver, les amoureux de la montagne sont à disposition de nombreuses activités sur le domaine de Standenrijk Sport. C'est le ski, la randonnée, c'est tous les éléments, j'imagine, avec la situation pas très loin de Zermatt, c'est tout là-haut justement. Eh bien, les Suisses présents ici, ils vont vouloir certainement relever le défi, ce qui leur est imposé déjà, puisqu'ils étaient organisateurs de la première édition et ont participé également en 2012 en Autriche à la deuxième édition. We have a little bit more history about the Swiss team there from Gaston. It's founded in 1974 and has 100 members. And members have the privilege of playing in the Arena football pitch, which is the highest pitch in Europe, which I think the Belgians get over with altitude training. And it culminates at 2,008 meters in altitude. These are the Swiss team's hope for this year in the Euro 2016 here in Maldives. Un match équilibré pour l'instant entre les deux équipes, c'est un petit peu un rôle d'observation. Oula, il ne faut pas faire d'erreur. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure que le terrain allait être, on va dire, le troisième équipe, le 9e homme, puisque c'est 8 équipes et 8 équipes. Ça risque d'être le 9e homme sur la situation, le déroulement de la compétition. Il peut y avoir des surprises pour un ballon qui pourrait, on va dire, glisser sur le terrain un petit peu gras. Et donc ça, c'est à prendre en considération. Donc pour l'instant, c'est un petit peu une entame de compétition où on s'observe et on essaye de voir quelles sont les équipes, en tout cas leur performance. Voilà, c'était une belle occasion pour la Belgique. Mais la Belgique n'a pas dit son dernier mot. La Suisse, justement, j'ai bien l'impression que la Suisse est en train d'utiliser une stratégie de se dire on va, grâce à notre avantage de l'altitude, on me disait justement qu'au niveau de Sprong, ça leur arrive, ils ont un sponsor pour le ballon. Très belle occasion, de chaque côté du terrain, eh bien, il y a des rochers avec partout les ballons. Et justement, ça leur arrive presque 350 ballons par année. Voilà ce qu'on m'a dit. Yeah, just a quick chat after the last match about the conditions out there. Our French team was saying that they had to take into account the big puddles on the ground, which slowed down the ball quite a lot during the match when they were expecting the ball to go a bit further. But we were just talking about the Swiss team there up the mountains, actually sponsored by a football manufacturer, because they lose so many balls down the mountains when they practice. How many do they lose? 150 a year, I think. Anyway, match going well at the moment. Justement, on vient organisateur avec son club de cet Euro des montagnes 2016, avec également le co-président Fabien Furon, qui est le président du BERT, et co-président justement du comité d'organisation. Il est parmi nous et il vient d'Expone, justement d'Expone, et il suit avec beaucoup d'intérêt le match de l'équipe suisse et surtout, en général, toute l'organisation ici à Manzine dans les courses. You can see that our very own Thierry Marchand, who is the president of our sorting club Morzine here in Valido, is the equivalent for the Swiss team is Fabien Fura, president of
and co-president of the committee of organisation. Là, on sent que petit à petit les équipes trouvent leur marque. Il y a déjà eu quelques occasions, souvent très bien cadrées, mais vous voyez, regardez, du fait que le distance du terrain, rapidement on passe on va dire d'un but à l'autre. Attention, ça pourrait être intéressant là encore une nouvelle fois. Et une équipe comme l'autre, eh bien, attend le moment où la défaillance technique de leur adversaire pour permettre d'inscrire justement le score dans ce match entre la Suisse et la Belgique. Bien sûr, sont nombreux, mais il y a des partenaires qui suivent justement les équipes, ce sont les supporters. Et j'entends une cloche, justement. On sait que la Suisse, il y a deux représentations, certes, qui sont les potets et les snags, ça dépend un petit peu des endroits où on se trouve. Et puis il y a également encore des Alpes. Je pense qu'on retrouverons encore des Alpes dans cette fin de semaine. Mais c'est vrai que du côté de la Suisse, c'est bien toujours impliqué au niveau national sur quel que soit le sport. Et on sait que la Suisse va rencontrer justement l'équipe de France de l'Euro 2016. Attention, ça risque d'être intéressant. Nous ne sommes pas encore là, mais je crois que ça va être du côté de Lille le dimanche 19 juin dans l'Euro 2016, France-Suisse. Alors là, ça risque d'être intéressant, d'autant qu'il y a beaucoup de gens frontaliers qui travaillent dans ce pays. Si la France gagne, tout va bien. Si la Suisse gagne, eh bien, il y a beaucoup de frontaliers qui vont baisser la tête, mais ça fait partie un petit peu du jeu. Oh là là. Et le gardien du côté de l'équipe suisse a quelques hésitations, mais attention, ça pourrait lui coûter cher. Et ce qui est assez marquant entre ces deux équipes, eh bien, c'est la langue. Car, Georges, est-ce que tu sais combien de langues on parle en Suisse? Belgium, I know how many languages they speak, but in Switzerland, how many languages? 5? 4. Le romanche. Le romanche qui est un mélange un petit peu. Et en Belgique, combien de langues on parle? Officially 3 there, and this is a good example. We have people here from the German-speaking part of Belgium, and then we have the Flemish, and then the French. Le flamand. Pour ce match. You think they're quite quiet over the other side? The Swiss supporters, are you there with us today? Switzerland! Pour l'instant, les supporters suisses sont en pleine concentration, justement pour voir l'évolution de son équipe. Ah, c'est toujours un match équilibré, hein. On parlait d'un petit peu du mano à mano que se livrent les deux gardiens, puisque l'un après l'autre, il récupère des ballons, mais cette fois-ci un mouvement de jeu bien en place. Ah, fantastique! Vraiment, Belgique. La Suisse peut-être de renverser la situation. Pressing de la Belgique, elle veut essayer de faire la différence, elle veut essayer d'imiter l'équipe de France tout à l'heure, qui dès l'entame du match a imposé son rythme, a imposé son jeu, et justement ils veulent inscrire ces deux buts qui ont un petit peu fait vaciller leurs adversaires. C'est ce que voudrait bien faire la Belgique. On l'a dit tout à l'heure, c'est une découverte pour cette équipe, mais je crois qu'ils sont vite adaptés justement à la situation au terrain et à l'altitude. La Belgique qui fait une entrée de match autoritaire, c'est le cas de le dire, qui essaye d'imposer son jeu sur l'équipe suisse. Aïe aïe aïe. Voilà, le balle va être mis en jeu et chacun prend sa place justement. Un plan de jeu mis en place par la Belgique pour l'instant. Ils laissent parler leur football, ils laissent aller justement, les Suisses ont du mal à s'adapter.
Il va y avoir une vive réaction, j'imagine, d'ici quelques instants. Il laisse passer l'orage. La Belgique qui essaye d'augmenter justement le rythme pour dépasser la défense suisse, la défense helvète. Là, la Belgique qui nous laisse le visage d'une équipe séduisante pour l'instant sur la mise en place du jeu. Up, vite, up, vite. Opschied! Alle boys! Alle boys! Opschied! Il faut de la précision et de justesse technique d'un côté comme d'un autre, se paye bien souvent cher, surtout dans les parties l'axe but adverse. Donc ce n'est pas intérêt en tous les cas à laisser passer la situation pour l'instant le joueur de l'équipe vient de coup de poing, comme on dit en Suisse. Il appelle ça un coup de poing. Allez, la Suisse essaye pour l'instant de s'organiser, en tout cas il le fait de belle manière. Il manque sans aucun doute le but qui viendra les rassurer. Allez, les Suisses! In the stands there, so 2-0 now, I believe. Those who just joined us, it is 22 and a half minutes each way of these tournaments. 10 minutes for half time in the middle. Let's see how we go. Only a few more minutes to go, I think, till half time. Trikot! Kom, we gaan hem opzien! De nächste geht Voilà, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les partenaires sont nombreux, mais il y a un partenaire qui sur le terrain, c'est l'Opinion qui a fait service événement. On parlera bien sûr de tous ces partenaires, ils sont toujours au travail avec nous, justement pour permettre de nous faire vivre à leur manière musicalement. Et bien, on démontrera tout à l'heure de la cérémonie, les cérémonies, et la cérémonie de la je répète, à 18h.
Eh bien, alors j'attends le lieu, on m'avait parlé de Palais des Sports, est-ce que je vais avoir confirmation ici? Ce sera maintenu à l'Office du Tourisme, devant l'Office du Tourisme, pour la cérémonie d'ouverture. Je vous dire que c'était un peu juste sur le temps, mais je ne prendrai pas cette décision, car je ne peux pas vous donner d'éléments officiels. J'attends bien sûr que l'organisation vienne de confirmer le match qui aura lieu après, Suède-Allemagne. Nous n'en sommes pas encore là, nous jouons pour l'instant la Suisse contre la Belgique. Et toujours 2 points pour la Belgique, pas de points pour la Suisse. Et pourtant la Suisse essaye de s'engager d'une manière différente pour aller ok pour le troisième match. Voilà, le troisième match m'est confirmé. Et donc on a vu un petit peu l'équipe suisse, voilà, qui va féliciter, voilà, qui va s'excuser. Et bien sûr c'est la tradition pour permettre à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions. C'est la fraternité du monde du sport et il n'y a pas de frontières pour ça. Confirmation is that time, it will, but it will take place today, and then following on, we'll be down in Morzine. Allez, la Belgique est précise, hein, et justement la Belgique met en place un schéma technique qui gère ses adversaires du côté de la Suisse. Et voilà le but. Aïe, 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 aïe. Prend des risques, mais bien sûr, et ils utilisent bien souvent les comptes, mais ils sont précis dans les tirs. L'équipe de Belgique est précise justement pour permettre de réduire, on va dire, d'augmenter l'écart, mais surtout réduire les chances pour l'équipe suisse, c'est-à-dire de prendre des points importants pour la suite de la compétition. Ensuite, on place justement une stratégie pour aller devant les équipes belges. Il manque quelque chose, ça ne devrait pas tarder. Je pense que, connaissant déjà, on l'a dit, hein, l'altitude va avoir son importance tout à l'heure. On peut penser que la Belgique a fait un entraînement spécifique par rapport à ce qui est prévu. Sur l'altitude. Mais c'est l'équipe qui vient de l'équipe de sport. Et ça risque de faire sur le tableau, le marquage est à l'avantage de la Belgique pour l'instant. On a remercié, on a vu il y a quelques instants avec l'équipe de l'équipe événement. Il y a aussi les caméramans qui sont sous la pluie, justement qui laissent les applaudir. Les caméramans que nous avons un petit peu partout sur le terrain. Ah, c'est bien essayé. Le numéro 10, l'équipe de Belgique, hein, qui est, on va dire, déjà très actif en tous les cas sur le cadrage de ces tirs depuis le début. Voilà, voilà, la Suisse maintenant qui essaye de prendre les devants. Ce sera une sortie. So as the Swiss put on the pressure here, trying to get a couple of goals back before the half-time whistle. Our thanks go out to the Morzine Tourist Office and its fantastic team that put all this together as well. They're here with these sounds and all the music in the background, making sure everything electrical works. And to our other colleagues, thank you very much. Big round of applause for them for their help. Alors, on rappelle hein, que ces joueurs sont amateurs. Et voilà, donc là, on connaît la suite avec ce titre de champion du monde le 12 juillet 1998 contre le Brésil, bien sûr pour l'équipe de France.